Oui, c'est ça les amis, c'est ça. Demain, c'est le vrai test. Demain, c'est le vrai test. Oui, on a bien beau battu l'Atlético Bilbao le week-end passé. On a fait du beau jeu, on les a battus 4-0. Tout a été parfait et tout. On a été incroyable devant les buts. La défense et tout. Il y a eu des ajustements. Voilà. Mais maintenant, le vrai test, c'est demain. On doit confirmer demain. Oui, nous sommes 11e, Chelsea est 12e actuellement. C'est compliqué. Alors, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Avant match Chelsea-Barça. Ce n'est pas un simple match, les gars. Ça, ce n'est pas un simple match. Demain, ça va être un choc. Un choc parce que quoi? Nous sommes dans le même problème que Chelsea. Nous sommes dans la même situation que Chelsea. Parce que quoi? Nous sommes 11e. Eux, ils sont 12e. Nous avons le même point. Ils ont eu à faire une défaite face au Bayern. C'est normal, c'est cohérent. Le Bayern, c'est une top équipe actuellement. Personne n'arrive à les battre. Même le PSG n'a pas pu le faire. Donc, c'est normal. Ils ont eu à faire un nul aussi contre Karabakh. Vous imaginez? Nous aussi, on a perdu contre le PSG. On a fait l'erreur de faire le nul contre Bruges. Ce qui fait qu'on est au même point. Parce qu'on a eu après, oui, 2 victoires. Donc, on est au même point. 7 points. Du coup, demain, ce sera boss to boss. Sauf qu'il peut. Chelsea ne va pas vouloir nous laisser. Comme nous aussi, nous n'allons pas les laisser. C'est sauf qu'il peut. Parce que oui, tout le monde part pour aller terminer dans le top 8. Ouais. Et nous avons déjà fait l'erreur maintenant de faire nul contre Bruges. Ce qui ne devrait pas être fait. Normalement, on devrait gagner ce match de Bruges. Ouais. Donc, l'erreur est déjà commise. On n'a plus le choix. Donc, pour parler rapidement de ce match, Chelsea, je ne sais pas. C'est une équipe bizarre. On n'arrive vraiment pas à la juger. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on doit les prendre au sérieux ou si c'est une équipe incohérente. C'est une équipe qui peut perdre face à une équipe moyenne, mais face au gros. Voilà, se montre forte. Vous voyez, ils ont déjà fait un match contre Karabakh. Vous imaginez un peu. Mais ils ont quand même pu battre le PSG en finale de Coupe du Monde de club ici. Donc c'est une équipe, on ne comprend pas. Liverpool, Tottenham, voilà. Ils ont battu toutes ces équipes. Donc ils vont vouloir l'emporter demain face au Barça. Ils vont vouloir se montrer. Et je suis sûr que ça va se jouer physiquement. Ils vont tellement mettre de l'intensité dans ce match de demain. L'intensité qui va être dans ce match de demain va être incroyable. C'est une équipe prête physiquement. Ils sont prêts à aller à la guerre et ils ont des joueurs pour. Vous imaginez? Donc c'est là que M. Flick et sa bande, je parle bien des joueurs, les 11 acteurs qui vont jouer demain, qui seront alignés, c'est là qu'on aura besoin d'eux. Ils auront besoin de parler de leur technicité et de leur intelligence dans le jeu. On ne peut pas répondre à Chelsea physiquement. Non, on ne peut pas. C'est l'Angleterre, c'est une équipe anglaise. On sait comment ils jouent là-bas, dans le championnat, l'intensité et tout. Voilà, ils sont prêts pour ça. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment gérer cela, comment les canaliser, comment arriver à les battre sans trop déployer du physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Donc c'est un peu ça. Demain, il va falloir qu'on soit vraiment fort techniquement et très propre dans les relances, balle au pied et tout. Et être aussi très chirurgical devant le but. Être tueur. Ne pas s'amuser avec les buts, les occasions qu'on va se créer demain. Être propre dans le jeu et dans la construction. Et la défense aussi, il va devoir qu'on se gère demain. Vous imaginez? On va devoir se gérer demain. Oui, c'était bien beau face à Bilbao. Oui, c'était pas il y a eu des ajustements qui ont été faits. Et la défense n'était pas trop haute, ni trop basse. Vous imaginez? Donc, c'était une défense, voilà, qui montait quand l'équipe attaque. Mais qui sait descendre, qui sait revenir en arrière quand l'équipe perd la possession. Donc, c'était bien géré. Et voilà, leur jeu a été bien géré. Si Flick fait l'erreur encore de retenter encore l'ancien système, genre le pied de jeu, demain on sera exposé et ça va sentir très mal. Ça va être très mal. Ça va être très mal pour nous demain. Ça va être mal embarqué pour nous. Donc c'est une équipe de Chelsea qui va vouloir tout faire demain pour gagner, emporter. Et d'ailleurs même, leur dernier match, sur les 10 derniers matchs,
ils sont sur une seule défaite. Vous imaginez? Ils ont fait 10 matchs. Leurs 10 récents matchs, ils sont sur une seule défaite. Une seule et un nul. Du coup, ça va pas du jeu. Ça va pas du jeu. Donc, c'est à nous d'être cohérents et savoir comment gérer. Mais je suis confiant parce que oui, M. Frenkie de Jong sera dans le milieu. On a déjà récupéré notre gardien. Donc, on a un peu plus de sérénité dans les buts. Le milieu aussi, on va pouvoir gérer avec Frenkie de Jong, avoir la stabilité au milieu, surtout le milieu. Quand on a la stabilité au milieu, le reste de l'équipe, ça va, ça peut aller, ça peut gérer. Parce que quand le milieu alimente l'attaque, c'est clair du jeu, ça peut aller, on peut marquer. Et quand on marque, c'est que ça va. Et c'est bon, c'est ce qu'on veut. Donc, j'espère vraiment que demain, on va l'emporter. Et j'attends vraiment ce que Flick va nous proposer comme 11 de départ demain. Et pour aller vers peut-être mon 11 probable demain, j'irai forcément sur M. Garcia et après Kobasi, Araujo. Je ne sais pas si M. Flick nous sortira encore sa magie comme il a fait dans le week-end en alignant l'autre type là, l'autre lié gauche là, et latéral gauche là. En tout cas, et sur le côté gauche, il y aura Baldé et forcément sur le côté droit, Koundé qui nous a montré de belles choses en week-end. Donc voilà, il faut lui laisser le bénéfice du doute et il sera titulaire. En milieu, j'aimerais bien Frenkie de Jong et Eric. Oui. Il a tellement bien assuré le week-end que oui, je crois qu'il peut le gérer. C'est notre homme dans ça. C'est le bricoleur qui réussit dans tous les postes. Donc il faut lui laisser ce privilège en l'absence de Pedri. Demain et devant et Femine. En attaque, il y aura Rashford, Yamal, bien sûr Lewandowski. En cas d'absence de Rashford, il y aura Ferran Torres sur le côté. Donc je crois qu'avec ce 11, on pourra gérer et la victoire sera à nous. Parce que la victoire de demain sera cruciale. Il faut vraiment cette victoire pour espérer le top 8. Et même un peu plus. Le top 5, on ne sait jamais. Parce qu'il y a trop d'avantages dans ce classement. Avoir la possibilité de recevoir lors des éliminations directes et retour, avoir l'occasion de recevoir la maison au Camp Nou, vous voyez, ça fera du bien. Faire jouer un match retour où il y aura ton public qui va te soutenir et tout, ça c'est une bonne chose. Donc, viser vraiment la victoire et espérer finir dans le top 8. C'est ça. Du coup, pour ce match de demain, le pronostic va être dur. Franchement, c'est un match qui reste ouvert. Mais je vais pencher sur mon équipe, ça c'est sûr. J'ai confiance en mon équipe et je sais qu'ils vont le faire demain. J'irai sur un 2-1, 3-1. Oui, j'irai sur un 2-1, 3-1. Parce que Chelsea a des attaquants qui peuvent vraiment marquer demain. Je ne sais pas, mais bon, on verra. Si on n'encaisse pas encore du but, ça fera encore une bonne note. Et pour le gardien, pour la défense, pour toute l'équipe, ça va encore booster plus leur confiance. Et voilà, c'est du bon augure, quoi. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. C'est ce que vous avez kiffé. Je ne suis pas à la maison, du coup, j'ai fait une voix off, vite fait. Vu que je ne suis pas à la maison, j'espère que ça gère. Et vous avez kiffé. Abonnez-vous, commentez, partagez, activez la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne chance aux joueurs et ciao, à demain.